Comment prendre vos clients par les tripes? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une habitude que vous devez utiliser dans votre communication pour la rendre plus productive, c'est-à-dire augmenter les ventes que vous allez faire de votre produit ou service. Cette habitude permet d'éviter l'apathie, l'endormissement et la procrastination chez vos clients. Il s'agit de communiquer avec les émotions. Quand vous allez vendre votre produit ou service, si vous êtes un expert de la thématique, si vous êtes un professionnel qui connaît bien le produit ou service, eh bien vous allez tomber automatiquement dans le syndrome de l'expert, c'est-à-dire que vous allez avoir la tendance à communiquer au sujet de fonctionnalités et de caractéristiques du produit qui vous intéressent vous en tant qu'expert du sujet et qui n'intéressent absolument pas le client. Si vous essayez d'imaginer la scène qui se produit probablement tous les jours dans tous les Darty et les centres de grande distribution en France, c'est une petite dame de 50 ans qui vient acheter un micro-ordinateur pour sa fille qui va démarrer ses études et le vendeur commence à lui parler de gigahertz de processeur, de téraoctets de disque dur, de mégabits de bande passante et la pauvre petite dame est complètement perdue. Au bout d'un moment, à force d'entendre des chiffres avec des unités de mesure dont on n'a aucune idée de ce que ça représente, elle va finir par lui répondre « Écoutez, merci pour les informations, je réfléchis et je reviendrai ». Donc la vente tombe à l'eau. Et peut-être que vous tombez en fait, sans le savoir, dans ce même piège quand vous parlez de votre produit ou service. Peut-être que quand vous décrivez votre formation, si vous êtes infopreneur, vous avez tendance à lister les modules. Peut-être que quand vous parlez de votre produit que vous vendez en e-commerce, vous expliquez combien ça pèse, quelles sont les dimensions, quel est le matériau, où est-ce que c'est fabriqué, mais vous en oubliez le fait que les clients ne se décident pas à partir de ce listing de caractéristiques. Alors, c'est intéressant quand même de savoir qu'à un moment donné, il faut les transmettre, les caractéristiques en question. C'est-à-dire, personne n'achète une voiture sans savoir combien il y a de roues, qu'est-ce que ça prend comme carburant. Personne n'achète des produits en e-commerce sans savoir la taille de ce qu'on va envoyer, les caractéristiques tangibles de la chose. Mais en fait, on s'intéresse aux caractéristiques tangibles de la chose quand on a déjà pris la décision d'achat. Donc si vous voulez provoquer la décision d'achat, si vous voulez tuer la procrastination, il vous faut pratiquer cette communication par les émotions. Un des meilleurs livres avec de très bons exemples à ce sujet, c'est un livre écrit en anglais qui a été écrit il y a maintenant un moment. Ma version est écrite completely updated, mais elle a été completely updated, je sais pas moi, dans les années 80 ou 90 à mon avis, puisqu'il s'agit d'un livre de Jon Kapers, publié en 97, mon édition. Donc j'ai une édition ici de 97 de ce grand classique qui s'intitule Tested Advertising Methods de Jon Kapers et le titre signifie les méthodes testées pour faire de la pub. Mais en fait, c'est pas que pour faire de la publicité, c'est en fait pour vendre des produits et services dans toutes sortes de catégories, allant de comment vendre des automobiles à comment vendre du savon, du dentifrice, des cours d'anglais, des pianos, etc., etc. Il y a des meilleurs exemples selon moi dans le livre. C'est un exemple d'une campagne de la marque Jaguar qui a eu un très gros succès, qui est une campagne envoyée par la poste chez des prospects qualifiés. Et donc, ils ont envoyé en fait une série de courriers qui, au lieu de se concentrer sur le fait que la Jaguar est un véhicule plus spacieux que les autres, ou plus rapide, ou qui transportera vos enfants de façon, enfin même, j'allais dire, plus en sécurité, mais si je commence à parler de sécurité, là on commence à parler d'émotion. Mais en fait, au lieu de se baser sur la vitesse, la taille du véhicule, le prix du véhicule, parce que c'est un véhicule de luxe, eh bien cette campagne a décidé de procéder un petit peu différemment. Et donc vous recevez un courrier avec une série de questions. Et la première question, c'est est-ce que, donc en parlant de votre véhicule que vous conduisez déjà aujourd'hui, c'est est-ce que la lune de miel est terminée? Et en fait, il vous pose une série de questions au sujet de votre véhicule que vous avez aujourd'hui. La première question, c'est est-ce que vous réfléchissez encore avant de choisir l'endroit où vous allez la garer, votre voiture? Deuxième question, c'est est-ce que la moindre accroche ou égratignure vous fait encore saigner de tristesse à l'intérieur? Et en fait, toutes ces questions sont désignées pour vous faire comprendre que peut-être que la lune de miel avec cette voiture que vous aviez tant désirée avant est expirée. Et donc évidemment, à la fin, on aboutit à
il est temps de changer et venez faire un essai d'une Jaguar 1993, puisque la campagne de pub date de cette année-là. La troisième question, c'est est-ce que ça vous excite encore d'aller faire un tour à la laverie pour ramener du linge? Parce que si vous aviez une voiture neuve, ça vous ferait plaisir de sortir de chez vous pour n'importe quel motif, c'est ça le sous-entendu. Quatrième question, est-ce que vous laisseriez votre beau-frère conduire ce véhicule, votre véhicule actuel? Est-ce que vous laisseriez vos enfants conduire ce véhicule actuel? Et en fait, toutes les questions à la fin ont un petit argumentaire qui mène à, si vous en êtes au stade où vous vous en foutez si la voiture se fait égratigner ou cabosser, vous laisseriez vos enfants la conduire, c'est que l'amour est terminé, la période de nid de miel est terminée, il est temps de changer. Et pour quelqu'un qui est un aficionado de l'automobile et qui se rend compte que oui, effectivement, il a perdu son affection pour son automobile actuelle, eh bien c'est un très très bon démarrage pour un appel à l'action de venir en fait faire l'essai de la nouvelle Jaguar qui vient de sortir. On est en 1993, mais bon. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres donnés dans le livre, mais c'est tellement bien orchestré cette campagne-là que je trouve que c'est un bon exemple de pourquoi vous devez d'abord commencer par parler aux émotions de votre client, ce qui nécessite évidemment en amont, pour parler aux émotions du client, eh bien vous devez le comprendre. Vous devez comprendre les émotions du client parce que un client d'une Jaguar par exemple ne choisit pas ce véhicule pour les mêmes raisons que quelqu'un qui a choisi une BMW, ne choisit pas ce même véhicule que le client qui a choisi un gros 4x4, que celui qui a choisi une petite citadine. Ils ont des motivations émotionnelles, tous, mais elles sont différentes. Et donc si vous connaissez votre client, vous pouvez lui parler à lui et vous pouvez faire mouche à chaque fois. Et ça va multiplier l'efficacité de votre pouvoir de vente. Si aujourd'hui, en visitant votre site internet, je vous invite à aller retourner voir votre page de vente ou votre site internet ou la vidéo qui présente votre produit ou service et à vous poser la question, est-ce que dans les premiers 50% de mon message, je parle aux émotions de la personne à qui je veux vendre le produit ou est-ce que là, je suis en train de parler à son cerveau? Et vous allez constater que un de mes proverbes préférés de nos amis américains, c'est le portefeuille, on le porte plus près de notre cœur que de notre cerveau. Et si vous adoptez cette technique de d'abord parler au cœur des gens, ensuite parler à leur cerveau, mais vous allez multiplier vos ventes. Alors ce livre que je vous ai recommandé aujourd'hui, il est, à mon avis, l'édition actuelle doit être expirée puisque la dernière fois que je suis allé voir sur Amazon, on trouve des exemplaires d'occasion à partir de 100 € l'unité. Mais c'est un livre que je recommande vivant, donc si vous l'avez et que vous ne l'avez pas lu, je vous recommande de le lire. Sinon, si vous voyez un jour passer un exemplaire pas cher, sautez sur l'occasion parce que c'est une vraie mine de pépites d'or.